j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un bilan ensemble, donc on va commencer le mois de mars, vous allez voir. C'est la première fois que je lis autant de ma vie. Pour certains, ça peut paraître peu. Pour ma part, c'est beaucoup et je suis absolument ravie de tout ce que j'ai pu lire. Donc je me suis préparé un petit thé. Il se peut que vous me voyez boire à des moments dans la vidéo. Tenez, regardez. Voilà, chill. Non, préparez-vous un petit moment cosy, on en a pour un peu plus longtemps que d'habitude. Donc je commence avec Legendary de Stéphanie Garber aux éditions Bayard. C'est le tome 2 de Caraval en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon. Ce livre a sa petite renommée quand même, cette saga est assez connue. Donc en fait on va suivre deux sœurs qui vont être prises dans un engrenage au sein d'un cirque jeu itinérant où en fait elles vont vraiment jouer leur destin et en quelque sorte leur vie. Ils le disent d'ailleurs, attention, nouveau jeu, nouvelles règles, donc là il y a des choses qui vont changer, on en découvre plus sur certains personnages, je peux pas vous en dire plus parce que c'est quand même un tome 2, donc je vais pas spoiler, mais je vous avoue que ce tome 2 était plus sur la seconde sœur qui s'appelle Donatella, et le premier sur Scarlett. Et je vous avoue que j'ai une petite préférence quand même pour Scarlett, là où Donatella en fait elle est très toujours à brûle-pourpoint, toujours un petit peu dans les sbroufs. Et ce côté-là m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel à des moments en fait. Par contre, voilà, il y a toujours le côté de la plume de Stéphanie Garber, un peu, voilà, très très poétique, très imagé, très loufoque, très conte de fées. Je sais pas comment la qualifier cette plume, c'est vraiment tout en même temps. Et en tout cas, c'est un cocktail qui marche super bien sur moi. Et j'ai quand même envie de lire le troisième tome qui s'appelle Final. Ce que j'ai adoré, vous pouvez vous en douter, c'est que je retrouve mon chouchou Jax. Donc j'ai quand même un petit peu moins aimé qu'on le fasse passer pour ce qu'il n'est pas. Dans Il était une fois un cœur brisé, on comprend qui il est derrière la coquille. Mais bon, très contente de le retrouver, j'ai retrouvé mon chouchou, donc c'est quand même une excellente lecture. Juste Donatella, si dans le troisième tome elle pouvait être un peu plus mature, ça me plairait bien. Une petite gorgée ? Je me suis rapprochée de vous pour qu'on se voit plus dans les yeux. Et je continue avec La Maison aux ailes déployées qui vous pouvez trouver en grand format chez Corrigan et en petit format chez Vibes comme j'ai ici en service presse. Donc c'est de Olivia Wildenstein, j'espère que je prononce bien son nom encore une fois, je suis pas très douée pour ça, donc mais excusez-moi d'avance. Donc là on va suivre Fallon, détestée par l'élite des Fae parce qu'elle est mi-humaine, sauf à l'exception de Dante, qui est en fait le prince des Fae et dont elle est amoureuse depuis son plus jeune âge. Mais cet amour entre un prince Fae et une moins que rien est impossible, sauf qu'un jour, elle va croiser le chemin d'une voyante et celle-ci va lui prédire qu'elle a un destin qui la dépasse elle-même. Il se pourrait bien qu'elle devienne reine, à condition de réunir tous les corbeaux d'une prophétie. Il s'avère qu'elle va se prêter au jeu, on va se retrouver au sein d'un quatuor amoureux. Je dis pas qu'elle n'arrivera pas à choisir parce que justement, je sais que cette trope, elle refroidit beaucoup de monde. Là, on est sur une héroïne quand même qui sait ce qu'elle veut. Elle va être juste courtisée par 4 hommes. Et en fait, c'est incroyable au niveau de la répartie. Ce livre est mais tellement bien, j'ai rigolé, j'ai vraiment froncé les sourcils à des moments devant certaines réactions. J'étais vraiment à fond dans l'histoire de Fallon. Comment dire ? J'ai hâte d'avoir le tome 2. Alors, on va enchaîner avec Noblesse oblige, donc de Maïwenn Ali. C'est une plume française et ça, je suis extrêmement fière parce que c'est une de mes amies Booksta qui me l'a offert ce livre. Et la couverture, elle m'a jamais vraiment attirée, ça semble très mignonné. Alors j'aime beaucoup les romances historiques, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, je crois que le gros point d'interrogation là, il a vraiment freiné mes ardeurs. Et pour ça, bah,
j'ai jamais tenté l'expérience et en me l'offrant, bah, ça m'obligeait un petit peu à le lire et franchement dès les premières pages j'ai été prise dans l'histoire, mais puissance 1000, puissance 1000. Donc en fait là on est sur une uchronie, on est sur une dystopie, donc qu'est-ce que c'est? Ils reprennent des éléments de notre histoire et il y a des choses qui vont switcher. Il y a des choses qui vont changer et ils vont prendre un autre chemin, mais c'est basé sur des faits historiques. Ça, c'est une uchronie. Dystopie, ça peut se passer dans le futur, etc. Bref. On va suivre Gabrielle, qui est une jeune roturière et qui a été recueillie par une noble, jusqu'au jour où elle va vouloir faire partie de la Révolution et va s'infiltrer en fait dans l'émission de télé qui sert un petit peu à faire miroiter des choses au niveau du peuple pour leur faire croire qu'en fait leurs jeunes femmes peuvent s'élever socialement en épousant des nobles. C'est clairement ce qu'on peut voir dans nos émissions de télé-réalité, hein. Mais elle, son but c'est de s'introduire et de récolter des informations au sein de la famille royale, sauf que elle ne s'attendait pas à ce que le prince lui-même joue dans l'émission. Et alors là, tout est bousculé. Il faut faire attention, parce que la plume est merveilleuse, mais c'est pas ça que je voulais dire. Il faut faire attention, parce que c'est bien plus noir qu'on ne le pense. Voilà, moi je ne m'y attendais pas du tout en voyant cette charmante petite couverture et en ayant repéré le roman plusieurs fois au rayon jeunesse de mon espace culturel. Voilà, ça parle de sadisme et de viol quand même, hein. Donc faut savoir dans quoi on met les pieds. Moi je le mettrais pas entre les mains de quelqu'un qui n'a pas 16 ans par exemple. Et en même temps, mais qu'est-ce que ça remue des choses, enfin j'étais complètement prise dans l'histoire, mais en même temps ça m'a un peu tordu les boyaux à des moments, tellement c'était bien écrit et prenant. Vraiment un coup de cœur ultime, ça nourrit les réflexions antérieures, ça dénonce, mais avec panache, et des fois on se dit qu'on vit peut-être dans un monde un peu trop corseté. J'ai lu le roman graphique Morgane et Oz de Miyuli. Je vous montre un petit peu le graphisme, c'est très coloré, en fait à des moments même ça va être coloré, et plus vers la fin on va se retrouver avec des planches, je sais pas si on va les voir, assez sombres, voilà. Vous voyez, un peu comme ça. Le dessin, il est très doux, par contre je m'attendais à quelque chose d'un peu plus comme la couverture, si vous voulez. Là, je trouve qu'on a un côté un peu plus réaliste, là où ici, c'est bien plus rond, c'est tout mignon, en fait, c'est très young adulte, alors que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus travaillé. Donc un petit peu déçue par le graphisme, bien que l'histoire était très très mignonne à lire. C'est une jeune femme qui est issue d'une famille de sorcières, et en fait cette famille de sorciers sont un peu en guerre avec une famille de vampires depuis très longtemps. Pour se réconcilier, ils vont faire un repas durant lequel quelque chose va partir en cacahuète, et les vampires vont s'enfuir en voulant encore plus aux sorciers. Pendant qu'ils s'enfuient, Morgana, dont le pouvoir capote très souvent, va en fait malencontreusement transformer Oz, ce jeune vampire, en chat. Et en fait, il va venir la trouver et il y a qu'elle qui peut comprendre ce qu'il dit quand il est sous sa forme de chat. Et elle va tout faire pour essayer de le sortir de là sans que sa famille ne s'en rende compte. Donc très prenant, le tome 1 finit de façon un peu abrupte et ça donne très envie de lire la suite. Je voulais vous parler du livre Le secret de Médée aux éditions Michel Lafon. Seulement, en fait, j'ai oublié que je l'ai passé à une amie, donc j'en suis désolée. Je vais essayer de vous le mettre là, là, là ou là. Mais en fait, comme je fais tout avec mon téléphone, il y a des choses qui m'est impossible de faire parce que j'ai pas un téléphone non plus très très poussé. Donc, si j'y arrive, tant mieux, vous le verrez. Sinon, c'est le livre Le secret de Médée aux éditions Michel Lafon. Il y en a un autre dont je vais vous parler aussi, que j'ai passé à cette amie et dont je vous parlerai après. Donc on aura le même petit souci. Le livre, d'habitude les livres que j'ai de Michel Lafon, c'est toujours des gros coups de cœur. Je fais durer le suspense, mais vous vous doutez de ce que je vais dire. Il s'avère que là c'était très mitigé, voire
une mauvaise lecture. Tout simplement, je me rends compte, ça fait 2-3 fois que je lis des réécritures de mythologie et pour avoir fait des cours de mythologie, des cours de grec, ça me plaît moyen en fait. J'aime beaucoup le côté féministe qu'ils essayent de mettre dans ces nouvelles réécritures, c'est extrêmement touchant. Le côté de Médée, qui est un peu connue comme la méchante de l'histoire, et que là on présente comme une femme en fait, et qu'on a tourné l'histoire pour que les hommes soient placés sur un piédestal et en héros, m'a beaucoup plu. Mais par contre, je sais pas, ça me transporte pas. Je crois que la mythologie c'était tellement sombre dans mes cours, et aussi du coup dans ces histoires, que des fois j'ai l'impression que c'est assez barbare et ça ne me plaît pas. Alors voilà, la plume de l'autrice est très très belle. Je peux pas dire non plus que j'ai eu un coup de cœur, mais elle est très très belle. Mais j'arrive pas à voir le message qu'on peut faire passer à travers une telle lecture, et ça me dérange. Donc lecture très très mitigée. Et oui, j'y tiens, je veux boire mon thé chaud, donc vous me verrez boire pendant cette vidéo. Sinon je l'oublie. Voilà, j'arrive. Donc Entre nous, la rivière de Alexiane de Lys. Donc c'est aux éditions Plume Blanche cette fois. Alexiane de Lys, je suis absolument fan de son travail. Je suis en train de me dévorer tous les tomes 1 de toutes ces sagas, donc en fait ça veut dire que je vais tout lire. J'avais compris que cette histoire, c'est plus une romance, là où d'habitude elle met un peu plus d'aventure dans ces histoires. Et mon Dieu, mais ça a été un coup de cœur, je vous raconte pas. Donc on va suivre une héroïne Neuroa. Je vais pas vous cacher, ça m'a extrêmement touchée. J'en parle pas sur ma chronique à Instagram, donc pour ceux qui viendront ici, ils en sauront un petit peu plus. C'est une héroïne qui m'a fait beaucoup m'interroger, parce que c'est la première fois que je me retrouve autant à travers un personnage principal. Ce qui va en fait me donner envie de faire des recherches un peu plus poussées sur le sujet, on va dire, pour pas rentrer non plus dans le cadre de la vie privée, mais je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Là aussi, c'est une romance. Faut savoir que l'autrice l'a écrit en 3 semaines et que son but, ce n'était pas de mettre en avant un world building hyper bien monté, mais par contre de travailler vraiment en profondeur tout ce qui va être traumatisme et la belle romance en fait qui est le sujet phare de ce livre. Donc si vous connaissez Alexiane de Lys à travers ses autres écrits, il faut savoir que celui-ci est légèrement différent. On est beaucoup plus dans de l'émotionnel ici. Ce livre va traiter donc de traumatismes liés à la violence dans la famille par exemple, et ce que l'amour sain peut apporter à cela. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on ne va pas s'arrêter simplement à l'union des deux personnages principaux, ça va au-delà dans leur mariage, et on va toucher aussi à une jeune femme qui a subi tellement de violence que elle a ses règles qui se sont arrêtées, et elle va vraiment avoir du mal à avoir un enfant. On va parler de deuil prénatal, et un sujet très important, je pense, qui peut toucher de nombreuses femmes. Mais voilà, coup de cœur ultime. J'aborde donc le deuxième livre que j'ai prêté à cette amie. Elle voulait tester la saga pour voir si ça lui plairait et si elle allait craquer pour tout. Et j'espère qu'elle craquera pour tout après. Coucou Caro si tu me vois. Il s'agit du livre Mémoire perdue de Wendy Vendrick, donc un auto-édité que j'ai aussi très gentiment reçu en livre offert. J'ai adoré cette histoire. À la sortie de mes lectures habituelles, en fait on est sur une trilogie et on commence dans un univers beaucoup plus fantastique, et de tome en tome, en fait, on bascule dans de la fantaisie. On va suivre une héroïne, en fait, il y aura la trope double temporalité. Son ancêtre, vous comprendrez en lisant le livre, a été brûlée vive sur un bûcher. Et plusieurs réincarnations plus tard, en fait, elle tombe dans le corps de notre héroïne, qui est à notre époque quasiment. Et en fait, celle-ci a des troubles psy, et son psychiatre essaye de la faire passer pour plus malade qu'elle n'est vraiment, pour qu'elle évite de découvrir la vérité et que quelque chose de plus puissant qui est au fond d'elle n'émerge. Elle va croiser aussi le chemin d'une vieille femme qui va lui divulguer des informations et qui va bousculer son quotidien à jamais. Et à la fin de ce tome, moi j'ai beaucoup aimé la rencontre avec les animaux un peu fantastiques. Tout ça, il faut savoir, se passe dans le monde assez mystique de l'Irlande, ce qui crée une dimension encore plus intrigante à l'histoire, je dirais.
Donc vraiment une excellente lecture. Donc, je poursuis avec Ensemble de Céline Bigler, une amie autrice suisse également, qui m'a très gentiment envoyé son livre en cadeau. C'est complètement un feel good, mais quand même, là aussi je me suis fait surprendre, bien plus poignant que ce à quoi je m'attendais. Pourquoi? Parce qu'en fait on va suivre une héroïne, Alice, qui a vécu un gros traumatisme, quelque chose qui a bousculé sa vie, et elle va être en dépression pendant des mois chez elle. Et chez elle, à rester enfermée. Et du jour au lendemain, elle décide de postuler dans une aventure de voyage humanitaire, en fait, pour aider les enfants talibés en Afrique. Du jour au lendemain, elle va partir sans vraiment percuter ce qui lui arrive, ce qu'elle a fait, la démarche qui est en cours, en fait. Et elle arrive là-bas, et gros choc sur le coup, elle se dit, elle regrette, etc. Sauf que quand elle rencontre les enfants, et le fait qu'ils sont... J'en ai des frissons pendant que je vous en parle, qui sont maltraités, qu'ils doivent aller quémander dans les rues, et qu'en fait il y a juste les associations qui leur offrent de quoi se changer, se laver, etc. Elle se dit qu'elle va servir à quelque chose. Et en fait cette belle aventure va la faire grandir. Elle va faire preuve de beaucoup de résilience. Il y a aussi une très très belle histoire, voilà, je cherchais le prénom, Giovanni, avec Giovanni, une romance saine, qui va faire beaucoup de bien à beaucoup de jeunes femmes ou femmes qui ont vécu des relations abusives ou toxiques. Ça m'a extrêmement touchée, j'ai pleuré, j'ai été secouée de spasmes pendant ma lecture tellement ça m'a impactée, pas que ce soit une lecture vraiment à la base triste, on est sur un feel good, quelque chose qui fait du baume au cœur, mais qui fait réfléchir aussi quand on termine. Et ça fait beaucoup de bien, et vraiment un petit coup de maître de Céline Bigler. Voilà, terminé, dites-moi de quelle lecture vous avez le plus envie, si vous en avez lu aussi, et n'hésitez pas vraiment à aller découvrir les auto-édités, il y a vraiment des petites pépites qui se cachent parmi les plumes françaises, mais aussi les auto-édités. Allez, ciao ciao, je vous fais des bisous.